Bonjour à tous et bienvenue en direct sur Campus Chanel pour répondre à l'ensemble de questions que vous pourrez vous poser sur EM Lyon Business School et son programme Grande École. C'est un spécial admission sur titre, donc ce sera des questions spécifiquement pour les admissions sur titre, mais nous pourrons parler également dans l'ensemble du programme Grande École dans sa globalité. Avec nous pour répondre à l'ensemble de vos questions que vous pouvez nous poser directement sur les réseaux sociaux, nous avons un étudiant, René Michel. Bonjour. Bonjour, ravi d'être parmi vous pour cette étape bilan, si je peux l'appeler comme ça. Après être passé ici en première année, c'est marrant de faire les exercices. On se retrouve, tu étais avec nous en première année, on fait aussi un suivi de nos anciens, aussi à Campus Chanel. Et on a Sylvie Jean, la directrice du programme Grande École. Bonjour Sylvie. Bonjour Clémence. Bienvenue à tous les deux, c'est parti pour le pitch. Sylvie, vous connaissez la règle, 1 minute pour présenter votre programme et pas une seconde de plus. Quand vous êtes prête, je lance le chrono. Je suis prête Clémence. Top chrono. Le PGE de EM Lyon place l'employabilité au cœur de ses dispositifs académiques et d'accompagnement des étudiants. Donc l'école est la deuxième école française en termes d'employabilité selon le dernier classement du Times Higher Education et nous occupons d'ailleurs cette place depuis 5 ans. Donc cette performance est construite autour de 3 piliers. D'abord l'excellence avec l'hybridation des savoirs et des compétences, l'entrepreneuriat qui est la thématique qui a fait la renommée de l'école et enfin l'international avec nos différents campus et une installation incessamment sous peu en Inde. Enfin, EM Lyon, c'est aussi une nouvelle équipe dirigeante depuis la rentrée pour porter la stratégie de l'école et puis célébrer les 150 ans de l'école avec un nouveau campus à Lyon, au cœur du centre-ville de Lyon, donc pour fêter les 150 ans de l'école et ses futurs développements. Très bien, le gong retentit et vous êtes parfaitement dans les temps. Bravo Sylvie. Allez, c'est parti pour le question-réponse. Je vous dis la première question qui nous est parvenue juste avant. Combien de places offrez-vous cette année pour le PGE, donc pour le programme Grande École, en admission sur titre? Et quel score faut-il avoir au Taj-Maj pour être admis? Sylvie. Alors, nous offrons cette année 380 places à ce public d'admission sur titre France. N'oubliez pas que nous avons aussi une voie de recrutement à l'international, donc des étudiants de nationalité française diplômés d'une université ou d'une école à l'international peuvent aussi postuler via cette voie à l'international. Donc en termes de Taj-Maj, plus précisément, donc je reprends mes petites notes, il faut compter en moyenne autour de 360, mais 400 c'est le bon score pour bien se placer dans le classement. Et puis pour vous donner une idée aussi sur le TOEIC, qui fait partie des tests de langue requis, il faut compter autour de 930. Et enfin, sachez que depuis cette année, nous vous laissons la possibilité de proposer un score GMAT. Et là, il faut tabler sur un score autour de 650. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que le GMAT pour ceux qui ne connaissent pas du tout? Donc c'est un test de logique, mais pour le coup, on le passe via cet organisme qui est le GMAT, donc vous pouvez le passer en ligne. Et il est souvent requis donc, dans les recrutements à l'international. Et donc on a décidé de l'accepter au nom de l'admission sur titre en France. Voilà, au même titre du coup que le Taj-Maj. Donc vous nous fournissez l'un ou l'autre. Voilà. D'accord. Et au niveau des tests à passer pour vous rejoindre en AST, donc vous avez cité le Taj-Maj, le TOEIC, est-ce qu'il y a autre chose? Alors Taj-Maj ou GMAT et TOEIC, voilà, donc c'est déjà pas mal. Voilà. Ok, très bien. C'est de nous fournir les meilleurs scores possibles. Ok, René Michel, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? À quel moment tu es rentré à EM Lyon, donc en admission sur titre? Est-ce que tu as eu droit à ces tests aussi? Je suis entré, donc rebonjour tout le monde, je suis entré en admission sur titre à EM Lyon en 2018. Donc j'ai passé mon Taj-Maj et mon TOEIC. Et pour la personne qui pose la question, je dirais que bien au-delà des scores requis, il faut se dire que c'est un concours, il faut être complètement transparent là-dessus. Donc dans un concours, on est forcément classé par rapport à d'autres. Et moi, j'ai souvent coutume de dire que quand on fait un concours, il faut se dire qu'on part avec 20 et on essaie de perdre le moins possible. Parce que ce qu'on perd, on le laisse à l'autre. Voilà.
Donc, c'est un peu mon petit conseil que je peux donner aux futurs préparationnaires. Donc, bien se préparer parce que derrière, plus on est préparé, plus on est sûr de performer et plus on a ses chances de rentrer dans cette magnifique école qui offre beaucoup d'opportunités. Alors, puisque la question portait sur le Taj Mahal, comment toi tu t'es préparé pour performer à cette épreuve particulière qui peut faire peur, hein, certains des internautes qui nous regardent? C'est vrai que c'est une épreuve particulière. Moi, le premier conseil que je donnerais comme ça, c'est avant même de se lancer dans les préparations, pour ceux qui n'ont pas encore fait, bon, parce qu'on soit un peu tard, mais c'est surtout de souvent se tester dans les conditions réelles d'examen. C'est-à-dire prendre le temps de faire ces tâches marche blanc, c'est important pour ne pas être surpris le jour de l'examen. Et ce qui est aussi important, c'est que certes, on est dans un format concours, mais je pense qu'il est très important d'avoir des personnes avec lesquelles on travaille parce qu'on se stimule, on se challenge et ça permet aussi comme ça d'avancer, de ne pas avancer tout seul. Parce que typiquement, quand on va faire son tâche marche blanc, quand on est tout seul, il est très facile de prendre son téléphone, de jeter un coup d'œil, de regarder. Donc, en groupe, on se donne plus de force, on se motive plus. Et aussi, c'est d'être complètement transparent et honnête sur ce qu'on sait faire et sur ce qu'on veut améliorer. Une fois qu'on a défini ça le jour de l'examen, quand on a sa feuille, on commence par ce qu'on sait faire pour maximiser ses points, parce qu'il y a une question de réactivité aussi qui est très importante le jour de l'examen. Il ne faut pas prendre 3, 4, 5 minutes sur une question sur laquelle on bute. On la laisse pour plus tard. On se concentre sur ce qu'on sait faire, on maximise ses points et après on vient sur ces questions-là sur lesquelles on a un peu de doute. Au fur et à mesure, comme ça, on redescend et normalement, on est sûr de ne pas avoir de regrets, de ne pas avoir des questions qu'on aurait pu réussir facilement et qu'on laisserait passer. Et surtout, derrière, ça permet aussi de vivre une épreuve, on va dire, plus agréable. Et qu'on ne commence pas par les épreuves difficiles au début, on a l'impression que ça se passe bien. Et le temps qu'on répond aux autres questions, on a aussi le temps derrière de laisser la mémoire revenir. Merci René Michel pour tes conseils qui sont très précieux. Merci de les divulguer. Quant à vous, ouvrez bien vos oreilles. Je pense qu'il y en a d'autres à vous donner. Et reste avec nous René Michel pour la prochaine question. Je vais t'interroger en premier sur les profils. Quels sont les profils recrutés chaque année en AST? Dans un premier temps, j'aimerais savoir, toi, quel était ton profil avant d'intégrer EM Lyon? Alors, avant d'intégrer EM Lyon, j'avais un master 1 de droit des affaires que j'ai fait à la faculté de droit des affaires et de sciences politiques d'Aix-en-Provence. Donc, et de façon générale, en fait, il faut savoir quand même que dans les voies de recrutement à UM Lyon, donc on a les profils préparationnaires, hein, qui sont les profils prioritaires, les profils d'ailleurs qu'on ne retrouve qu'en première année. Mais ensuite, derrière aussi, les profils AST, le but, c'est d'amener une certaine diversité. Donc, on va trouver des profils très divers, à la fois des juristes, bien sûr des étudiants en éco-gestion, mais on va aussi retrouver des architectes, on va retrouver des profils de médecine parfois. On a même, dans notre promo, un profil d'ancienne enseignante qui a décidé de se reconvertir. Donc ça, c'est très intéressant parce que c'est une façon de réfléchir, une façon de voir les choses qui est différente. On a aussi nos profils de pharma hein, qui viennent dans le cadre de double diplôme. Et aussi, en plus de ça, donc les profils un peu d'ingé, beaucoup même, qui rejoignent le programme Grande École. Donc cette diversité de profils-là qui permet finalement, quand on se retrouve dans des travaux de groupe, dans des rendus de façon générale à l'école, parce qu'il y a beaucoup de travail de groupe, il y a beaucoup de collaboratifs, on s'enrichit comme ça, les uns les autres, et on permet à la fin d'avoir cette hybridation non seulement dans les matières qui existent, mais aussi dans les profils qui se retrouvent au sein de l'école. Merci beaucoup pour ton témoignage. Alors Sylvie, j'imagine que vous avez ouvert la voie de concours AST pour diversifier justement vos promos. Est-ce que dans les faits, vous pouvez donner un petit panel de ce que vous recrutez chaque année? Oui, donc l'objectif numéro 1, c'est vraiment la diversité pour compléter ce recrutement en première année du programme Grande École qu'on appelle l'année de pré-master, mais qui est elle dédiée aux étudiants de classe préparatoire économique, technologique, scientifique et littéraire. Et donc en deuxième année du programme Grande École, donc en cycle master, nous admettons sur titre des étudiants, à l'instar de René Michel, qui ont un parcours de juriste, bien sûr les ingénieurs, tout ce qui vient du milieu scientifique en général. Nous avons aujourd'hui 20 pharmaciens au sein du programme, issus d'un accord de double diplôme. Mais pour compléter par rapport à toute la liste qu'il a pu nous fournir, il y a aussi les étudiants qui viennent des sciences sociales. Donc ce soit des cursus en philosophie, histoire, géographie, sociologie, etc. Donc l'objectif numéro 1, c'est vraiment la diversité pour compléter donc, le recrutement qui se fait
en pré-master via les classes préparatoires. D'accord, donc le message que vous souhaitez faire passer ce soir, c'est peut-être de ne pas s'auto-censurer justement, vous acceptez des profils très atypiques. Exactement, plus les profils sont atypiques, plus ils nous intéressent. Ça c'est un point très très important en termes de recrutement. Et puis comme le disait René Michel, c'est un concours, donc ce sont les meilleurs, ce sont celles et ceux qui scorent le mieux qui voilà, seront prioritaires sur les 380 places que nous ouvrons. D'accord. Alors, prochaine question, question très classique aussi. Pourquoi choisir EM Lyon et pas une autre école? Alors d'abord, René Michel, j'aimerais savoir comment tu as choisi cette école. Est-ce que c'était ton premier choix? Sur quels critères il faut se baser pour faire son choix? Je pense que le critère numéro un, donc on en a parlé tout à l'heure, donc Sylvie en a parlé tout à l'heure, c'est quand même l'employabilité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on regarde les classements, on a ce qu'on appelle, ce que j'appelle moi, les classements dits objectifs. Le classement du Times Higher Education, c'est uniquement les professionnels. C'est-à-dire qu'on ne demande pas des data aux écoles. Donc, on est sûr un peu de, comment dire, de la fiabilité de l'information qui est donnée parce que les écoles n'interviennent pas dans le processus. Donc, c'est des professionnels qui vous disent aujourd'hui, moi, quand je reçois des étudiants, ceux qui sont le mieux préparés aujourd'hui en France, depuis 5 ans au minimum, les étudiants d'EM Lyon sont les deuxièmes les mieux préparés. Une fois qu'on dit ça, et surtout quand on décide de rentrer dans un parcours AST, c'est quand même un investissement supplémentaire qu'on fait. Souvent, on a 3, 4 ans, parfois 5 ans, voire plus d'études. Donc, quand on revient là, on cherche quand même un programme qui va nous permettre d'avoir une employabilité réelle. Et aussi, il y a un deuxième argument, c'est que derrière cette employabilité-là de classement, il y a aussi une employabilité dans les faits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 4 écoles en France qui permettent de faire absolument tout ce qu'on veut en profession à la sortie de ces études. Aussi bien du conseil en stratégie, de la finance, du marketing, des RH. Et derrière ça, du coup, dans ce panel de 4 écoles, donc on a les 3 parisiennes et EM Lyon. Donc, une fois qu'on a fait ce petit moulinage-là, qu'on se dit qu'on va investir, on va prendre un crédit, est-ce qu'on est sûr qu'on va avoir la bonne rentabilité derrière? La question elle est vite répondue et je rajouterai un dernier plan quand même assez important, c'est le fait que je savais qu'en étant à EM Lyon en tant qu'AST, je serais un étudiant complet. C'est-à-dire que peut souvent arriver dans d'autres, moins que les AST, parce qu'on arrive un peu plus tard, qu'on se sente un peu isolé, ça peut arriver, j'en ai entendu parler, mais à EM Lyon, justement, on essaie de tout construire pour créer des promotions vraiment unies et solidaires. Et ça, c'est aussi un aspect qui est important parce que les études, c'est censé être les meilleurs moments de notre vie. Il vaut mieux qu'on le vive avec des personnes où on s'entend bien, où on rigole bien, on crée des souvenirs qui permettront demain après demain aussi de créer des relations professionnelles. D'accord. Alors toi, qu'est-ce que tu es venu chercher, René Michel, avec cette formation? Toi qui avais déjà un Master 1 en droit, on pourrait se dire pourquoi aller continuer ces études alors que tu aurais pu continuer dans ta voie initiale? Alors, moi, je rejoins le programme Grande École de EM Lyon, après pas mal de stages quand même en cabinet d'avocat d'une part, et aussi chez EDF en tant que juriste. Le constat que je fais à la fin de ces différents stages-là, c'est de me dire, aujourd'hui, moi, j'ai besoin d'être plus au cœur du business. Donc, j'ai besoin d'une école où on va me mettre à la pratique. Et ça, c'est très important aussi dans le projet pédagogique de EM Lyon, c'est qu'on ne reste pas dans la théorie pendant des heures. Aussitôt, on a théorisé quelque chose qu'on le met en pratique. En première année, on fait un PCE, donc on crée une entreprise, vraiment. On fait avec les cours dits ADN, on rentre vraiment dans la pratique et même dans les différents cours après qui diffusent, que ce soit dans les électifs ou dans les cours obligatoires, il y a toujours un aspect pratique. Moi, j'avais besoin de ça. J'avais besoin de tâter du terrain et de toucher du terrain. Et cet aspect pratique-là nous permet en fait derrière justement de construire cette employabilité et aussi de se dire, OK, j'ai testé, j'ai vu les choses qui me plaisaient moins, je sais comment choisir. Et à ça, j'ajoute aussi une certaine flexibilité, c'est-à-dire que quand on a fait 4 ans d'études où on n'était pas vraiment maître de son parcours, quand on nous dit que tous les 2 mois, on peut choisir ses cours, on peut tester des choses, vérifier si ça nous plaît ou pas, c'est quand même très, très attractif. Moi, je reprends mon exemple personnel, c'est-à-dire que l'année dernière, en janvier, j'étais en stage. En avril, mon stage s'arrête, donc j'étais entré dans un cabinet de conseil en stratégie. On conseillait à Air France. Donc, vous imaginez avec la crise sanitaire ce qui s'était passé pour Air France. Donc, mon stage s'arrête. J'aurais pu me retrouver dans une situation un peu pas très fun parce que j'avais prévu 6 mois de stage. Mais avec le programme à la carte, j'ai pris des cours sur mai-juin. Donc, ça permet comme ça de ne pas perdre de temps, de reprendre des cours derrière et d'avoir cette flexibilité, d'ajuster en fait en fonction de ce qui nous arrive. Si on a une opportunité, on peut essayer de ne pas prendre les cours sur ce cycle-là, c'est des cycles de 2 mois.
Si, par contre, on veut rattraper un peu sa dose de cours parce qu'on veut se préparer pour une autre opportunité professionnelle, c'est ce que moi j'ai fait avant l'opportunité professionnelle que j'ai aujourd'hui, on prend un maximum de cours pour être sûr qu'une fois qu'on arrive sur le terrain, on est complètement prêt. Donc, cette employabilité, cette flexibilité, et comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, c'est le fait d'être un étudiant complet. Ce n'est pas être un étudiant à moitié, c'est de pouvoir faire toutes les associations si je le veux, c'est de pouvoir être dans une ambiance comme ça qui permet aussi de favoriser un esprit de camaraderie, qui permet comme ça d'être créatif, de tenter les choses. Là, je suis des projets avec certains amis, donc petit teasing, mais voilà, c'est tous ces aspects-là qui font qu'à la fin, on se dit, cette école-là, elle est faite pour soi, et surtout, je pense, pour les candidats de cette année, si vous avez la chance d'avoir des oraux en physique, ce que j'espère pour vous, c'est un moment qui est ultra décisif. Et pour moi, je suis arrivé, j'ai trouvé une famille qui m'a accueilli, je me suis dit, allez, j'y vais. Merci beaucoup. Alors, on va faire une petite pause avec les clichés tout de suite, et puis après, on reviendra sur le programme à la carte, etc. Sylvie, est-ce que vous avez un cliché à me donner pour commencer, qu'on pourrait démonter, un cliché qu'on peut avoir en entrant en tant qu'AST au programme Grande École de EM Lyon? Oui, j'évoquais tout à l'heure l'entrepreneuriat qui a fait la renommée de l'école depuis quasiment 30 ans. Et du coup, on a tendance à dire que l'EM Lyon, c'est l'école de l'entrepreneuriat et quelque part rien d'autre. Eh bien, c'est complètement faux. Non seulement on essaye d'utiliser la posture entrepreneuriale. René Michel parlait du projet de création d'entreprise. C'est un projet qu'on offre à nos étudiants dès la première année. Et ça leur permet, entre autres choses, de goûter, d'expérimenter cette posture entrepreneuriale et pourquoi pas leur donner envie ou pas de poursuivre ce projet. Et donc cette posture entrepreneuriale, elle est aussi au cœur de cette performance en termes d'employabilité, parce que nos étudiants, tels des entrepreneurs, ont l'habitude, comme le disait René Michel, de tester, d'expérimenter avant de décider de faire telle chose ou telle autre. Donc c'est pour vraiment goûter à cette posture entrepreneuriale, et c'est en cela que les étudiants, les candidats qui rejoignent EM Lyon, ils ont ce goût de la liberté, alors de l'excellence bien sûr, et surtout la liberté de cheminer et de tester avant de se décider d'aller vers telle ou telle spécialisation. Parce qu'un entrepreneur, il a pour mérite, pour posture, d'être bon dans différents domaines, tout en privilégiant certains, bien sûr, mais il faut être capable d'embrasser une complexité et de prendre du recul et d'avoir cette liberté de cheminer. Donc, encore une fois, voilà, c'est une posture avant d'être un passage obligé, même si dès la première année, que l'on soit issu d'une classe prépa ou d'admission sur titre, eh bien, on s'initie au projet de création d'entreprise. Voilà pour le premier cliché. Très bien. Eh bien, il y en a un deuxième au moins que tu vas nous donner, René Michel. Alors, le deuxième cliché sur lequel j'aimerais un peu m'attarder là, c'est le cliché sur la spécialisation. Donc, on se dirait parcours à la carte, hybridation des compétences et des connaissances. Si moi, je me spécialise à l'élément, je ne peux pas le faire. C'est peut-être la question qu'on peut se poser comme ça naturellement. Donc, moi, je vais répondre que c'est faux, tout simplement. Parce qu'en fait, l'avantage justement d'avoir un parcours qui soit assez flexible et qui soit pensé d'abord pour l'intérêt de l'étudiant, c'est d'avoir la possibilité de se spécialiser ou non sans le désir. Aujourd'hui, on a une offre de spécialisation qui est assez large. On peut aussi bien se spécialiser dans les métiers du sport, par exemple, donc dans l'industrie sportive. On peut se spécialiser dans les métiers du consulting, avec donc une partie de formation théorique, et en plus, derrière aussi, avoir des tracks d'employabilité sur lesquels je vais revenir. Et on peut aussi décider non seulement d'avoir ces parcours de spécialisation très définis en IA, en innovation, et en entrepreneuriat, parce que ça reste quand même la marque de fabrique de l'école. On peut aussi décider de se spécialiser dans le choix de ces matières. C'est-à-dire que l'avantage d'avoir une offre de cours de 200 électifs, quand même, il faut se rendre compte de la chose, c'est que derrière, on est très poussé. C'est-à-dire que si on décide aujourd'hui de se spécialiser en stratégie, on va commencer donc avec le cours obligatoire de stratégie, parce que tout le monde à EM Lyon a initié la stratégie. Et au fur et à mesure, on va aller dans des cours qui sont de plus en plus spécialisés, arriver jusqu'à des stratégies de plateforme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va revenir un cours qui est très spécifique
aux plateformes. Donc, on va étudier ce que font les plateformes comme Amazon, comme Uber, comment ils construisent leur stratégie. Donc, on voit des niveaux très généralistes à une spécialisation dans le choix de ces électifs, mais aussi dans les parcours qui sont offerts. À cette spécialisation-là, il y a aussi une chose qui est très inhérente justement à l'identité d'employabilité de M Lyon, c'est les tracks carrières. C'est quoi les tracks carrières? C'est l'école a constaté qu'il y a des domaines spécifiques dans lesquels il y a une grande exigence à l'entrée. Le but, comme je l'ai dit, c'est de préparer les étudiants à tout type de profil et à tout type de métier. Donc, on va avoir des tracks carrières spécifiques qui vont nous permettre d'avoir accès à ces catégories professionnelles. On a un track carrière en finance où pendant pendant 2 mois, je crois, on est formé donc au test numérique, on est accompagné par des professionnels, on est accompagné par des anciens de l'école, on fait le tour des banques d'affaires, aussi en collaboration avec les associations étudiantes de l'école. On a un autre track qui a une maturité qui est très élevée aujourd'hui, le track en conscience stratégie, où derrière les étudiants sont formés sur l'aspect technique, rencontrent des entreprises, et derrière on a un taux de conversion dans les cabinets de 50%, et pour les autres, dans les directions stratégiques d'entreprise. Il y a un track qui est en train d'être construit actuellement, je le mets un petit teasing, sur tous les métiers liés donc, au GAFA, et il y a un track qui a été lancé dès cette année pour tout ce qui concerne les graduate programmes. Donc on a cette possibilité de se spécialiser non seulement dans le contenu des cours, mais aussi pour ces métiers, pour ces carrières professionnelles qui, à l'entrée, en sortie d'école, sont difficiles d'accès, c'est une réalité. Et EM Lyon nous permet comme ça de nous former à ces différents, de se préparer au maximum et d'arriver face aux recruteurs complètement prêts sur le plan théorique, mais aussi en termes de ce qui est requis sur chacune des étapes qui mènent à une future offre. Très bien, merci pour ce deuxième cliché que tu as parfaitement démonté. Est-ce qu'il y en a un troisième? Un troisième cliché que je prendrais, c'est un cliché qui est peut-être souvent, qui est une question qu'on peut souvent se poser quand on a un petit titre, on se dit, parfois, bon, on a un certain âge, on arrive, est-ce que les relations avec les classes préparatoires ou les institutions de classes préparatoires seront forcément bonnes? Est-ce qu'on sera une sorte d'étudiant à prime? Est-ce qu'il y a toutes ces questions-là qu'on se pose et je peux dire que peut-être qu'il y a une légitimité à se poser ces questions-là, mais en tout cas, à EM Lyon, ce n'est pas le cas. Quand on arrive, par exemple, je vais vous parler des cours ADN, qui sont chez quelle école. Malgré le fait qu'on rentre en cycle master, on a quand même accès à ces cours ADN sur le premier semestre. Malgré le fait qu'on rentre en cycle master, contrairement à ce qui peut se passer ailleurs, on est quand même formé sur les fondamentaux. Parce que le but, justement, c'est qu'à partir de son deuxième semestre, on puisse rentrer dans son parcours à la carte. Donc, on nous donne toutes les armes pour être sur le même pied d'égalité. Et aussi, en termes d'association, on a aussi bien les présidents d'associations qui sont des admis sous titre, on a des présidents d'associations qui sont des classes préparatoires, et au sein des associations, il y a presque un 50-50 comme ça qui se construit, parce que justement, naturellement, on va aller vers les autres, on va aussi lister ensemble. Moi, dans ma liste, on était moitié AST et moitié prépa, et on s'entend très bien, c'est des personnes avec lesquelles je parle tous les jours aujourd'hui. Donc, venir en tout cas, pour ce qui concerne EM Lyon, c'est vraiment rentrer dans une expérience étudiante pleine, et je l'espère dans des meilleures conditions sanitaires pour la future promotion. On croise les doigts. Merci beaucoup pour ces 3 clichés. La séquence clichés est terminée. On repasse aux questions et je vous avais promis qu'on reviendrait sur ce fameux parcours à la carte qui fait aussi votre force à EM Lyon. Est-ce qu'on est accompagné par l'école sur les différents choix qui s'offrent à nous? Et une petite explication pour ceux qui ont loupé le début sur le parcours à la carte, Sylvie Jean. Alors, le parcours à la carte, c'est 2 dimensions. D'abord, un portefeuille d'électifs, 200 électifs dans différents domaines, puisque là aussi, sur l'hybridation des savoirs et des compétences, l'EM Lyon a investi depuis plusieurs années cette exigence de la diversité, et ce qui nous met aujourd'hui en capacité d'offrir ces 200 cours à la carte. Et donc, le parcours est à la carte dans la mesure où, à la fois, on choisit les cours parmi ce portefeuille de 200 électifs, mais aussi et surtout, on choisit le séquençage. C'est-à-dire qu'à partir de la 2e année, donc du cycle master, les étudiants choisissent leurs cours sur des périodes de 2 mois. Donc on a cassé le rythme habituel des semestres, même si on peut de facto reconstruire un semestre. Mais cette souplesse de choisir chaque 2 mois permet aux étudiants, comme l'a expliqué
expliqué tout à l'heure René Michel par rapport à son stage chez Air France, eh bien, dès qu'il y a une opportunité ou un problème, ben, les étudiants sont toujours en capacité de pouvoir reprendre des cours, rechoisir des cours et reséquencer la suite des opérations. C'est ce qui a conduit d'ailleurs René Michel à opter pour l'apprentissage, puisqu'il est actuellement en apprentissage, après avoir enchaîné donc ces périodes de cycle de cours de 2 mois en fonction des opportunités de stage et autres possibilités. N'oublions pas non plus qu'il est aussi possible de partir en échange académique chez nos partenaires pour un semestre ou sur nos campus à l'international, que ce soit à Shanghai, Casablanca et puis très bientôt en Inde. Très bien. Alors, René Michel, quel a été le rôle de l'école justement dans tous ces choix que tu as pu faire? Est-ce que tu t'es senti soutenu? Est-ce que quand on justement ne sait pas quoi faire plus tard, quel est notre projet professionnel, on a un accompagnement? Alors, quand on ne sait pas quoi faire plus tard, on a déjà un service carrière qui est très performant sur le sujet, qui nous permet comme ça, au fil de conférences, donc de pouvoir découvrir en fait ce qui existe sur le plan professionnel. Et justement, quand on parle de ce parcours à la carte, moi je prends mon exemple tout simplement. C'est-à-dire que je vous ai dit que j'étais en stage dans un cabinet de conseil stratégique qui conseillait à Air France. Et quand mon stage s'arrête, je reprends des cours, je décide de participer à l'aventure CEO for One Month. Et aujourd'hui, je me retrouve en alternance en tant que Chief of Staff du président France. Ça, moi je le dis très clairement, ça n'aurait pas été possible ailleurs. Qu'est-ce qui a permis que ce soit possible? C'est parce que je savais quelle était l'ambition à peu près, même si ce n'était pas ce poste-là précisément. Je me suis dit que j'avais besoin de prendre plus d'expérience professionnelle. Donc, à la fin de mon stage en première année de master, j'ai décidé d'enchaîner sur un deuxième stage plus technique en stratégie qui m'a servi aujourd'hui d'argument et aussi de gagner en compétences sur les fonctions que j'occupe aujourd'hui. En plus de cela, on n'est pas complètement les salariés libres parce qu'il y a une direction spécialement qui est là, qui s'appelle la direction de l'accompagnement parcours, où en fait, déjà, on a une présentation du panorama des parcours possibles, mais aussi on construit sa maquette. Et on l'a fait valider pour être sûr que voilà, si on décide de partir en stage à ce moment-là, on peut revenir à tel moment. Si on vise tel cours particulier, on sait qu'il est à tel moment dans tel cycle. Donc, on peut construire, par exemple, sa scolarité autour de ce cours-là qu'on veut particulièrement. Donc, c'est l'accompagnement sur le plan des choix, de comment on construit son parcours, mais aussi l'accompagnement professionnel qui permet aujourd'hui à plusieurs étudiants d'être comme ça modulable. C'est-à-dire que moi, j'ai plein d'amis, par exemple, qui décident de se poser quelques temps pour entreprendre, pour tester de nouvelles initiatives. Et moi, je pense à un public qui est peut-être volumique, qu'on peut facilement voir et qui comprendra comment s'applique ce parcours à la carte pour eux. Je pense aux étudiants qui vont en stage en audit. Souvent, les rythmes, quand on fait un stage en audit, c'est septembre, février, août. Quand on fait un stage de septembre à février, quand on est dans un parcours cyclique, par exemple, tous les 6 mois, en février, qu'est-ce qu'on fait? On attend que le cycle finisse. Donc, on a une période un peu de chômage technique, si je peux l'appeler ça comme ça, entre février et juin. On ne peut rien faire. Et si on regarde bien, après, c'est l'été. Donc, souvent, on est obligé d'attendre l'année suivante. Alors que là, si on arrête en février, on prend ses cours pour mars, avril, mai, juin, parce qu'on a aussi des cours pendant la summer. Et comme ça, on permet de construire son rythme et de ne pas être pénalisé parce qu'on s'intéresse à un domaine particulier ou de dire non, mais je ne vais pas faire ça parce que ça va me retarder. C'est pas ça la question. La question, c'est qu'est-ce que je veux faire? OK, comment je construis mon parcours pour le faire? Et c'est ça qui est intéressant justement dans ce parcours à la carte. Très bien, merci beaucoup. Je pense que pour le parcours à la carte, on est incollable. On va passer à une question d'internaute qui nous est parvenue juste avant. Est-il difficile pour un candidat arrivant d'un bachelor en management d'intégrer votre programme Grande École? Alors sur le niveau de difficulté, peut-être on répond spécifiquement à cette question et puis on pourra élargir sur l'ensemble des profils AST. Sylvie? Alors, que l'on soit étudiant issu d'un bachelor ou ingénieur ou autre formation de l'enseignement supérieur, il y a de toute façon un temps d'adaptation à opérer. Et ce qui est très important dans le programme, et c'est ce qui facilite aussi l'atterrissage en douceur de nos étudiants d'admission sur titre, c'est qu'ils arrivent en même temps que la nouvelle promo des premières années, on va dire ex-classe prépa, et les deuxièmes années, puisque ce sont pour les admissions sur titre des étudiants qui intègrent
sur le papier, administrativement, en deuxième année. Eh bien, ces deuxièmes années sont en stage. Et donc, les admis sur titre ont tout un semestre, de septembre à décembre, pour démarrer le programme Grande École par ce qu'on pourrait appeler des remises à niveau, mais pour moi c'est bien plus que des remises à niveau. Il y a ce qu'on appelle bien sûr les cours ADN, c'est-à-dire des cours spécifiques à EM Lyon. On évoquait le projet de création d'entreprise. Il y a aussi un cours qui est dédié à l'étude des ruptures dans le monde, des ruptures qui challengent les entreprises, donc c'est le cours rupture. Troisième cours ADN, le cours de recherche en application en sciences sociales, et enfin le cours Designing with Web qui initie tout le monde au langage informatique. Donc ces cours ADN, ben, c'est d'une certaine façon le bagage commun à l'ensemble de nos étudiants, mais pour les admis sur titre en particulier, ils ont la possibilité de choisir des cours de remise à niveau, c'est-à-dire des cours qui peuvent être dispensés en première année, mais qui doivent être pris par eux en fonction de leur parcours. Donc ce sont des cours on va dire en marketing, en finance, en droit, etc. C'est au choix pour eux. Et encore une fois, ils ont tout un semestre pour véritablement prendre leur place au sein du programme en attendant l'arrivée de leurs pairs, les deuxièmes années qui, au premier semestre pour les AST, sont encore en stage. Et donc ça leur permet aussi de côtoyer toute la vie associative très rapidement, de faire acte de candidature dans différentes associations. Donc ils sont vraiment pleinement, alors j'aime pas le mot intégration, mais ils font vraiment partie prenante intégrale de l'école. Et donc que l'on soit diplômé d'un bachelor ou d'une école d'ingénieur ou autre, eh bien il y a vraiment ce premier semestre qui est quand même une durée très longue pour pouvoir prendre pied et s'initier aux exigences du programme Grande École de EM Lyon. Donc c'est une durée suffisante pour voilà, mettre à plat les choses et redémarrer d'un meilleur pied, en tout cas dans un nouvel environnement, parce que il ne faut pas quand même oublier que c'est exigeant d'intégrer un programme Grande École, qu'on soit admis sur titre ou issu de classe prépa. Et à EM Lyon, la particularité, encore une fois, c'est que c'est plus qu'une remise à niveau. C'est vraiment faire partie intégrante de l'école, quel que soit son parcours. Et ça, c'est aussi permis par le portefeuille d'électifs qui ensuite permet aux étudiants de compléter, d'approfondir, d'ouvrir les horizons, et encore une fois avec beaucoup d'exigences. Très bien. Alors, quelle personnalité vous correspondra le mieux, en tout cas correspondra le mieux au programme Grande École en tant qu'AST? On va le savoir tout de suite avec la séquence Qui suis-je? Donc, trois personnages connus, très connus, vont apparaître dans cet écran. Je vais vous dire tout de suite qui est qui, mais ce sera à vous de me dire qui vous choisissez pour représenter votre programme, le programme Grande École de EM Lyon. Donc, nous avons sur la gauche Jon Snow. C'est un héros de la série Game of Thrones. Nous avons au milieu Kamala Harris, la vice-présidente actuelle des États-Unis. Et nous avons une jeune femme de 24 ans qui s'appelle Luisa Neubauer. Et c'est la figure de proue du mouvement des jeunes pour le climat en Allemagne. C'est en gros, pour faire très simpliste, la Greta Thunberg allemande. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui choisir une personnalité, chacun, et nous expliquer pourquoi vous choisissez cette personnalité par rapport au programme Grande École de EM Lyon? Allez, René Michel. Ah, je passe en premier. Okay. Oui, moi je laisse toujours le choix à mes étudiants. Je le savais, c'est pour ça. J'hésite, c'est vraiment très personnalité qui correspondrait bien au programme Grande École de EM Lyon. Mais s'il y en a quand même une qui moi, me parle le plus et qui, pour moi, représenterait quand même une certaine vision du programme Grande École, ce serait pour moi Kamala Harris, parce qu'il y a quand même ce côté, il y a ce côté, on y va, on fonce, et au fur et à mesure comme ça,
comment dire, il y a une sorte de volonté, en fait, et de liberté, un attachement à la liberté. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans du déterminisme. Et ça, c'est très important, comme Sylvie le disait sur le plan de grande école, c'était cette partie liberté. Cette liberté qu'on développe en école, on le développe aussi dans ses choix professionnels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas dans un établissement où il est bien vu de choisir une catégorie, une catégorie de profession plutôt qu'une autre. On développe cette liberté-là de pouvoir faire ses choix indépendamment de son background, de ce qu'on a décidé de faire avant. Et que si demain on veut rejoindre un MBB, donc McKinsey, Bain, BCG, on veut rejoindre une top banque d'affaires ou on veut aller travailler dans une ETI ou dans une PME, l'école vraiment donne toute cette possibilité-là. Et c'est justement ça que moi je trouve intéressant dans la construction du parcours de carrière de Kamala Harris. C'est cette liberté permanente de ne pas être déterminé ni par le passé, ni par ce qui existait avant, mais de faire ses choix par rapport à soi, par rapport à ce qu'on estime vouloir faire, par rapport à ce qu'on estime pouvoir faire. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que vous choisissez aussi Kamala Harris, Sylvie, ou est-ce que vous choisissez quelqu'un d'autre? Je vais me prêter au jeu de choisir une deuxième personne, mais la jeune militante allemande correspond bien aussi au programme Grande École de M Lyon. C'est aussi une façon pour moi de vous annoncer que nous allons lancer, en plus des tracks existants en intelligence artificielle et en entrepreneuriat, nous allons lancer à la rentrée un parcours dédié à la RSE, dont la responsabilité sociale et environnementale. Donc nous y sommes très attachés. Et puis, René Michel évoquait la liberté. Ça a été pour moi aussi très décisif dans le choix de rejoindre M Lyon, de pouvoir diriger un programme Grande École qui offre cette liberté d'exploration, d'expérience avant de choisir sa voie. Et sachez que, pour faire encore écho à la RSE, EM Lyon a fait évoluer sa structure capitalistique et juridique il y a à peu près un an, et elle va encore évoluer, cette structure, puisque nous travaillons à devenir une entreprise à mission, au même titre que Danone par exemple. Donc une entreprise à mission, ça veut dire que pour l'ensemble des activités de l'école, et sans exception, eh bien, les indicateurs de RSE seront mobilisés pour mesurer précisément l'impact de nos actions et de nos décisions au sein de l'école et en dehors de l'école. Très bien, merci beaucoup de vous être prêtés au jeu du Qui suis-je, donc deux femmes pour représenter ce soir EM Lyon. Merci à tous les deux. Je vous lis la prochaine question. On va parler employabilité puisque c'est quand même le but de la manœuvre, de faire une école. Quelle est l'employabilité des étudiants du PGE après le diplôme? Y a-t-il une différence avec ceux qui sont passés par la prépa? Sylvie, est-ce que vous voulez reprendre la main? Avec plaisir, Clémence. Alors, quand même quelques indicateurs pour fixer cette employabilité, avec un salaire à la sortie qui est autour entre 52 et 54 KE euros, donc 5% d'entrepreneurs, pour faire écho à ce cliché sur l'entrepreneuriat. Mais très important, le taux net d'emploi qui est à 90%, c'est-à-dire le pourcentage des diplômés en activité au moment où l'enquête est réalisée auprès de nos étudiants jeunes diplômés. Donc vous voyez, pour 98% de nos étudiants, ils trouvent un emploi dans les 6 mois à la sortie de l'école, c'est énorme. Et puis, encore une fois, voilà, cette reconnaissance par le Times Higher Education, comme le soulignait René Michel, c'est une enquête qui est effectuée auprès des entreprises, des recruteurs, donc avec une grande objectivité. D'accord. Et concernant la deuxième partie de la question, est-ce qu'il y a une différence avec ceux qui sont passés par la prépa au final? Est-ce qu'on peut distinguer du coup des différences de parcours? Est-ce que tout s'efface une fois qu'on est dans le programme Grande École? À EM Lyon comme ailleurs, je ne dirais pas qu'on met les compteurs à zéro, mais chacun va mettre en relief avec justement cette liberté de choix de parcours, sa personnalité, son ambition aussi, hein, parce que c'est ce qui peut faire la différence. Et là, il n'y a pas une question d'origine classe prépa ou pas. Je pense que ce qui est important, c'est justement la force d'un collectif, l'émulation d'un collectif, et puis surtout
surtout la diversité qui est portée au sein du programme Grande École. Et cette diversité fait que nos étudiants sont stimulés, challengés dans leur quotidien, dans leurs choix. Et charge à eux, quel que soit le background, de sublimer en quelque sorte, en étant ambitieux, en saisissant les opportunités et encore une fois, en profitant de tout ce que l'école leur offre avec beaucoup de liberté, mais aussi d'exigence et d'accompagnement. Rodé Michel, est-ce que tu sais déjà ce que tu veux faire après? Est-ce que tu vas continuer dans le droit en colorant ça avec tes études actuelles, ou est-ce que tu vas complètement changer, complètement oublier le droit? Alors, j'ai déjà commencé à presque complètement changer parce que bon, finalement, nul n'est censé oublier ni ignorer la loi, donc on a tous du droit autour de nous. Donc ça permet quand même, après avoir fait des études de droit, d'avoir une lecture différente des choses. Mais dans la pratique, je ne suis plus tellement juriste parce que comme je vous disais, donc quand je suis arrivé à EM Lyon, moi je suis venu à EM Lyon parce que je voulais être au cœur du business et comprendre quels sont les enjeux d'une entreprise. Donc un premier stage en conseil en management au sein d'une mutuelle, donc la mutuelle générale. Ensuite, donc, je rejoins Montabor en conseil en stratégie où je fais donc, la transformation d'Air France. Et aujourd'hui, je suis Chief of Staff du PDG France d'Adecco. Donc, moi, dans l'idée, quand j'ai rejoint Grande École, c'était dans l'idée de faire du conseil en stratégie et pourquoi pas, dans 5-6 ans, occuper le poste que j'occupe aujourd'hui en alternance. Ça, je tenais quand même à le préciser, c'est que c'est une particularité quand même du programme Grande École, c'est l'alternance est conçue en dernière année. Donc, une fois qu'on a maturé son projet professionnel, on a gagné de l'expérience, mais surtout avec de longs mois en entreprise qui permettent d'avoir des postes à responsabilité comme celui que je peux avoir aujourd'hui. Si j'étais dans un cycle de 1 mois, 2 mois à l'école ou des cycles comme ça n'aurait pas été possible. Très clairement, ça ne marche pas parce qu'il y a des projets importants à suivre et qu'on a besoin quand même d'avoir une certaine disponibilité avec la personne qu'on suit. Donc, pour la suite, je vous avoue que je suis un peu perdu parce que du coup, j'ai 6 ans de trop dans mon planning que j'avais construit dans ma tête. Donc, je ne sais pas en avance. En fait, ça m'a un peu tombé dessus et je rebondis sur ce que disait Sylvie Jean. C'est la saisie des opportunités et la liberté. C'est-à-dire que moi, mon stage s'arrête, je fais donc cette aventure CEO for One Monde, je finis dans le top 3 France. Je sens quand même qu'une année particulière parce que dans le top 10, il y avait quand même 3 étudiants de EM Lyon, donc je pense que ce n'était pas pour rien. Il y a quand même un truc voilà, qui permet quand même de se démarquer à ce niveau-là. Et donc, derrière, d'avoir cette opportunité-là qui se présente, de la saisir, donc de passer des entretiens, d'avoir ce bon feeling avec M. Viros. Donc, ça dépendra de ce qui se présentera à moi. Pour l'instant, j'essaie de vivre cette aventure à fond parce qu'elle est très, très prenante et très exigeante et j'essaie de gagner le maximum de ce que je peux en gagner. Très bien, merci beaucoup. Un mot sur l'alternance qui peut intéresser beaucoup d'étudiants. Est-ce que tout le monde a accès à l'alternance en dernière année, quelle que soit sa spécialisation, Sylvie? Alors nous privilégions l'alternance en dernière année parce que ce qui est très important, c'est vraiment de réaliser des stages à forte valeur ajoutée, c'est-à-dire avec des responsabilités conséquentes et puis bien sûr une rémunération qui permette à nos étudiants de bien vivre entre la deuxième et la troisième année. Et surtout, ça leur permet, ces expériences à forte valeur ajoutée, de trouver progressivement leur voie et même de manière voilà, très, très surprenante, au point de prendre beaucoup d'avance sur l'avenir, comme c'est le cas pour Rodé Michel. Et donc, moi, je privilégie la dernière année parce que ça permet de tout optimiser. Ça permet, encore une fois, d'aller vers des stages à forte valeur ajoutée, de partir en échange académique si on le souhaite, et de profiter aussi de la vie étudiante, de prendre des responsabilités au sein de la vie associative. Ça fait partie aussi du processus de professionnalisation. Et pour les admis sur titre à EM Lyon, c'est plus que possible, c'est même très souhaité parce que c'est là où il y a une très très belle harmonie entre nos différents publics, les différentes voies d'intégration de l'école. Et encore une fois, c'est porté par la richesse de l'hybridation et cette culture de la diversité qui est vraiment une caractéristique très importante de l'école. Donc voilà ce que je peux dire à ce sujet.
Merci beaucoup. Dernière question, je pense. L'engagement associatif est-il primordial pour réussir ses études à EM Lyon? René Michel, est-ce que tu as fait partie d'une association? Alors, j'imagine que oui, hein, vu ton profil, je suis sûre que tu as exploité un petit peu toutes les occasions, les possibilités offertes par EM Lyon. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, donc, sur le schéma associatif au sein de l'école, il faut savoir qu'il y a quand même plusieurs moments qui sont importants. On a déjà, quand on arrive à l'école, donc pendant la quinzaine d'intégration, quand on est dans une période, bien sûr, hors crise sanitaire, où en fait, on est accueilli par des étudiants de troisième année qui sont à la fin de leur mandat associatif. Le but pendant 15 jours, c'est de découvrir les associations au travers d'événements, au travers de challenges, de défis. Par exemple, je me rappelle d'un où on devait un peu sillonner la ville de Lyon en faisant des challenges et comme ça, on découvre de façon ludique la ville de Lyon. On découvre aussi donc, comme ça les associations. Et on peut décider à ce moment-là de rejoindre certaines associations dès le mois d'octobre. Pour d'autres qui veulent prendre leur temps ou qui ont d'autres ambitions, on va aussi dire, on peut aussi décider donc de rejoindre les associations plus tard. Plus tard, c'est après les campagnes associatives. Grand moment à EM Lyon parce que, pour vous donner quelques statistiques, dans une promotion, je crois qu'il y a à peu près 3/4 des étudiants qui sont investis dans une campagne associative. Les campagnes associatives à EM Lyon qui sont très professionnalisantes parce que beaucoup d'étudiants, c'est souvent l'occasion d'avoir un premier boulot pour aller chercher un démarchage financier qu'on va pouvoir après valoriser quand on va faire sa recherche de stage. Et typiquement, quand on sort de classe préparatoire, peut-être qu'on n'a pas eu le temps d'avoir une première expérience professionnelle. Et là, on va travailler le week-end, on va faire des petites missions. On va aussi travailler aussi sa capacité à convaincre parce qu'il faut aller faire du démarchage auprès d'entreprises. Donc ça, il y a aussi un aspect très formateur, en plus de former un collectif d'amis. Vraiment, je parle d'amitié qu'on garde très longtemps. Et après, en avril, on arrive, en mars, avril, on arrive sur cette dernière étape où il y a ce deuxième round pour intégrer d'autres associations hors des associations à liste. Il y en a 4. Donc le BDE, le Petit Paumé, le Ski Club et le BDA. Et ensuite, toutes les autres 30 associations, parce qu'il y en a 33 à peu près à Lyon, et 30 autres associations, on a la possibilité donc de les intégrer pour une deuxième phase en avril. Moi, c'est le choix que j'avais fait. Donc, j'ai rejoint le NOISE, qui est le nouvel observatoire de l'innovation sociale et environnementale. Et donc, je fais un coucou à tous mes copains du NOISE, avec lesquels on essaie de vulgariser comme ça la démarche développement durable et responsabilité. Et on essaie aussi de travailler en collaboration avec l'école pour justement entrer dans une coopération pour aussi servir de deuxième relais à l'ambition RSE de l'école. Par exemple, cette année, on a organisé un forum spécialement dédié aux métiers liés au développement durable et à la responsabilité. Et c'est des choses comme ça qui sont créées. Make our campus great again. Certains étudiants du Nord, ils travaillent avec l'école pour essayer comme ça de reconstruire, de repenser un campus plus responsable l'année prochaine. Donc, pour ma part, c'est cette association-là que j'ai rejoint. Et quelque chose que c'est important, on peut décider de rejoindre une association, on peut aussi faire le choix de ne pas le faire. On n'en est pas moins intégré. On rejoint en fait cette notion de liberté. On est libre de faire ses choix. Exactement. Mais, on peut très bien décider de partir à l'étranger, de ne pas du coup suivre d'associations. Sylvie, vous confirmez, ce n'est pas pénalisant? Oui, l'engagement associatif, il est ouvert à tous, mais chacun voilà, fait selon son rythme, selon ses ambitions, selon ses envies. Et c'est ça qui est très très important. Donc il n'y a aucune espèce d'obligation. Mais c'est passionnant, ça leur apporte énormément d'expérience sur le plan professionnel. Mais en revanche, ce qui est obligatoire à EM Lyon, c'est ce qu'on appelle l'engagement responsable. Donc ça fait partie intégrante du parcours et les étudiants se doivent, pendant leur parcours, de réaliser jusqu'à 50 heures d'engagement associatif en dehors de l'école. Donc ça peut être auprès d'une association humanitaire ou autre type d'association en lien avec l'environnement. Bref, peu importe la problématique, mais pour nous c'est important. C'est là aussi encore une fois une marque de fabrique. Et là pour le coup, voilà, ça peut être couplé avec la vie associative bien entendu, mais ça peut être aussi ouvert à d'autres sujets. C'est crédité, donc il faut le faire. Il faut le faire, voilà. Très bien. Merci beaucoup. On se dirige vers la fin. Je vais vous laisser quand même quelques mots pour conclure avec le temps additionnel. Sylvie, je vous laisse commencer à conclure et puis ça sera à l'étudiant René Michel pour fermer le bal.
Bah écoutez, je pense qu'il y a vraiment deux mots qui caractérisent le PGE de M Lyon, c'est l'exigence au niveau des cours et exigence aussi de choix des cours, puisque c'est une liberté, mais il faut quelque part, il faut la mériter. Et cette liberté, encore une fois, elle propose à des étudiants qui sont issus de formations universitaires, parfois très très éloignées du monde de l'entreprise, enfin en tout cas de l'économie et de la gestion, de pouvoir choisir librement, mais encore une fois avec exigence, à la fois la composition de leur parcours et s'auto-spécialiser au fil des expériences. Très bien, merci beaucoup Sylvie. Allez, René Michel, je te laisse conclure en beauté. Alors, pour cette conclusion en beauté, donc moi c'est, je vais quand même faire un petit clin d'œil à Campus Chanel, parce que comme je le disais au début, j'ai été en première année et là j'ai l'impression de faire un peu le bilan. Est-ce que le bilan est bon? Est-ce que le bilan est bon? Nous, on n'a pas vraiment changé, en tout cas pas moi. mais regardez, quand j'avais en première année, je n'étais pas trop sûr, je doutais un peu. Je pense que on va ressortir les vidéos. on fait les choses. Pour moi, en tout cas, le bilan est plutôt bon, il est positif. Et ce que je veux dire aussi, donc en prenant cet exemple-là, c'est aux futurs candidats qui vont décider demain de faire leur choix. Quand on fait un choix d'école, il faut se poser, définir quelles sont ses priorités. Pour moi, c'était l'employabilité. J'avais les rankings et j'avais la réalité du terrain qui me le prouvait. Et aussi ce goût pour la liberté là, qui me permettait comme ça de moduler mon parcours. Et j'en ai pleinement profité et ça me permet de vivre les expériences folles que j'ai vécues en choisissant les moments où je m'amusais, les moments où j'étais sérieux, les moments où j'étais plus sérieux, comme aujourd'hui où voilà, ça pulse. Et voilà, bon courage à tous et j'espère demain vous compter dans notre grande famille d'étudiants et plus tard d'alumni, une famille d'alumni qui est très, très, très active, hein, parce qu'on n'a peut-être pas dit, mais aujourd'hui dans le comité de direction de l'école, le comité exécutif plutôt, le COMEX, on a quand même 3 alumni, c'est pas rien, en plus de leur investissement à côté. Donc, Isabelle Huot, qui est la présidente du directoire, madame la directrice de la faculté et le directeur de marketing et de la marque. Donc, c'est quand même aussi un aspect très fort de l'école. C'est l'intérêt et l'implication des alumni très fort dans l'école pour permettre demain, vous qui allez nous rejoindre, de pouvoir comme ça step up en bon français dans vos futurs professionnels. Très bien, merci beaucoup. Alors, est-ce que vous avez envie de rejoindre la famille EM Lyon avec le programme Grande École via une AST? Eh bien, vous avez qu'à faire rembobiner pour voir le replay et voir tout ce qui a été dit. En tout cas, on a dit beaucoup de choses, il y avait beaucoup de choses à dire. Il y en aura encore des choses à dire sur ce programme-là, mais j'espère qu'on vous a en tout cas éclairé, aidé et qu'on vous a donné envie peut-être de poser des questions directement aux alumni ou aux membres de l'administration de EM Lyon via les réseaux sociaux. Merci à tous les deux, Sylvie Jean, directrice du programme Grande École, et René Michel, étudiant actuellement. Merci d'avoir été avec nous. Peut-être à dans 5 ans, René Michel, pour le bilan encore. Tu viendras en tant qu'alumni cette fois-ci. Allez, le rendez-vous est pris. Chiche. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup à tous les deux et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Campus Chanel.